ci parc bi la étudiants yi nga xamante ni ñoo bàyyi ko université Cheikh Anta Diop ñoo ñëw bi nu ñëwee nag gis nga capitaine dalal leen daal di saafonte ak ñoom wax si leen ak si ngeen fii ci parc bi ci biir loolu nag ci la ñu ne bisimilah ñu daal di àndandoo gis nga leen daal di ñëw nag dugg ci fi nga xamante ne mooy parc national de Langue Barbarie gis nga picc yaa ngoog nag fii nag la ñuy dajaloo ñoom ñëpp ci parc bi macha allah ñu daal di ñëw fas yéene waxtaan ki nga xam ne mooy capitaine Gomis fas yéene visiter li nga xamante ne tey mooy parc bi ñoom ñëpp ñu daal di ñëw macha allah gis nga leen ñu jóge ba Dakaaru Ndiaye di nga maam université Cheikh Anta bi ñu ñëwee nag ci biir loolu am nañu fa seen benn néeg bu mag boo xam ne gan yu ñëw fa la ñu koy dugal taal film bi wan leen li nga xamante ne tey mooy parc bi expliqué leen li nga xamante ne mooy embouchure bi ci biir loolu nag ci la ñu daal di jóge nag dugg ci biir nag ñu leen bisimila nag ci la ñu jëlee kaddu gi nag jox ko daal di Gomis nag ñu dugg ci biir nag mu expliqué. Et donc entre comment dirais-je, entre Ndiago et Niayem, il y a le parc ici, il y a l'aire marine protégée, l'AMP de Saint-Villard. Et donc vous avez vu, il y a une ouverture et on va y revenir. Mais tant qu'on ne fait pas cette recherche scientifique, on ne peut pas avec exactitude dire dans le parc on a tant d'espèces de poissons où il y a une variation de poissons d'une période à une autre. Quel est le moment où il faut protéger ces espèces-là, ces alvéoles-là, parce que c'est des zones de frayère. Donc c'est un travail de routine. bi mu waxtaanee ak ñoom ba pare nag ci biir loolu nag ci lu ñu daal di génn nag ñu jox leen seen sili yi ñoom ñëpp fas yéene ànd ak ñoom dem ci fi nga xamante ne tey mooy embouchure bi ñu gën ko xam ci bël gis nga tubaab yi ñoom ñëpp ñu daal di àndandoo dégg nga maam ànd ak étudiants yi nga xam ne ñoo jógee université Cheikh Anta Diop ñu daal di ñëw ndeysaan kenn ku nekk yaa ngi sol sa siile ndax xam nga ni géej gi dex gi moo demee noonu il faut boo ci dugg da nga protéger wu en cas de cas su ko defee nag ci biir loolu dégg nga maam ñoom ñëpp ñu dajaloo ci place bi gis nga leen ñu daal di kontaan bi lii kanoot yi daal di ñëw nag mooy gaal yu ndaw yooyu fas yéene ne jàllee nag yóbbu leen nag fi nga xamante ne picc yi foofu la ñu nekk di nga maam di fa nen di fa boofu ak façon picc yi nga xam ne tey ñoo fi am ak picc yi nga xam ne dañuy voyager di dem Europe ak di ñëw ñoom ñëpp foofu la ñuy nene fa la ñuy defee lépp xam naa ci kanam dina am koo xam ne fa tabarakallahu moo leen di expliquer li nga xamante ne tey mooy njëriñu parc bi waaye ci biir loolu laata ñu ñum ci ndongo yooyu jàngal nañ leen ko ci théorie waaye nag ci biir loolu bi ñu leen jàngalee loolu ci théorie ba pare nag ci lu naan ne jóg leen nag ngeen xool pratique bi ndax lépp lu ñu leen jàngale su ngeen nee ba teg ci seen bët yaakaar na loolu dina nekk loo xam ne leen jëriñ fii nag la ñu duggee ci gaal yi capitaine Gomis ma ngoog ñu daal di dugg ci gaal yi nag gis nga nag ci biir loolu nag yaa ngi dégg ñu daal di kontaan commencé waxtaan ci biir gis nga que dugg nañ ci gaal yi fas yéene dem fi nga xamante ni île bi nga xam ne fa la picc yi nekk dégg nga maam gaal yaa ngi nii gis nga ndeysaan ñu daal di kontaan commencé waxtaan xam ne liñ la doon jàngal ci biir daara yi tey teg nañ ci seen bët kon nekkatul loo xamante ne tey lu am solo la ma profité rek di lancer appel de commune de dégg nga maam Ndiébène Gandiol ki nga xam ne mooy monsieur le maire war na xam ne li mu am dégg nga maam amul fenn ci àdduna bi kon ñu jël kaddu gi jébal ki nga xamante ne tey dégg nga maam mooy capitaine mu daal di waxtaan nag li nga xamante ne tey mooy. On est dans la zone du Gandiolé. Je m'appelle Moussa Niang, je suis volontaire au niveau du parc, ornithologue et bagueur en formation. Là où nous sommes, on est dans le Gandiolé. Le Gandiolé, c'est un contraint. C'est une fédération de villages qui forme le Gandiol. Gandiol compte 30 villages et 5 hameaux. Quand on parle le parc national de la Langue de Barbarie, on fait allusion à la langue. C'est cette bande de sable-là qui sépare du fleuve de l'océan. C'est ça qu'on appelle la Langue de Barbarie. La Langue de Barbarie, c'est un cordon dunaire ou bien une bande de sable qui se tire sur une centaine de kilomètres depuis la Mauritanie jusqu'au niveau du Sénégal. Le Sénégal détient que 30 km, tout le reste est dans la partie mauritanienne. La Langue de Barbarie est créée depuis le 9 janvier 1976 pour 2 objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de protéger le site de ponte des tortues marines qu'on appelle la Langue de Barbarie ou la frange maritime, d'où on observe ces espèces-là à partir du mois de juillet à octobre. Et l'objectif numéro 2, c'est l'île aux oiseaux qu'on voit devant nous, qui regroupe des espèces migrateurs qui viennent pour la reproduction et des espèces sédentaires. C'est pourquoi on appelle l'île de reproduction des oiseaux ou bien l'île aux oiseaux. Parce que tous les oiseaux qui fréquentent l'îlot, ce n'est pas des espèces reproductrices. Le parc compte 225 espèces d'oiseaux réparties en 3 catégories. Des espèces migrateurs paléarctiques. Quand on parle de la migration paléarctique, c'est l'Afrique, l'Europe. On a aussi la migration intra-africaine qui sont des espèces qui se déplacent qu'en Afrique. On a des espèces erratiques, c'est des espèces qui viennent ici pour un court séjour avant de partir, et des espèces sédentaires. C'est ces 3 types d'oiseaux-là qui fréquentent la Langue de Barbarie.
Si on remonte dans l'historique depuis 1976, ou bien depuis que les premiers parcs ont été créés au Sénégal, on était dans une gestion répressive. Parce que qui dit parc dit conservation intégrale. Sur le rond, vous avez vu quelques pêcheurs. Vous pouvez un tout petit peu vous tiquer pour dire qu'on est dans un parc, mais pourquoi les gens pêchent ici? La pêche n'est pas autorisée, mais il est toléré. Seuls les autochtones ont le droit de faire la pêche, ce qu'on appelle la pêche de subsistance tout simplement. Mais cela a duré, la gestion répressive a duré jusqu'en 1992 lorsque le Sénégal ratifie la Convention de Rio qui exigeait les États qui ont ratifié cette convention-là d'impliquer les populations sur la gestion des ressources naturelles. C'est à partir de ce moment-là que la direction des parcs nationaux a changé de politique répressive en impliquant les populations. Qu'on commence à créer un tout petit peu le corps des volontaires ou bien le corps des éco-gardes, d'où on les trouve pratiquement dans tous les aires protégées du Sénégal. L'éco-garde, c'est un jeune volontaire, bénévole, qui appuie le parc sur toutes les activités de conservation. Si on prend l'exemple de la langue de Barbarie sur les activités de conservation qui consistent à le reboisement de filao pour lutter contre l'érosion aérienne, le reboisement de la mangrove des deux espèces, l'Avicennia et le Rhizophora, c'est pour réduire l'érosion hydrique. On fait des activités aussi d'assainissement, le ramassage des ordures ménagères, comme ça que les gens pensent que la ville de Saint-Louis, des villages environnants et autres, pensent que le fleuve est un égout à ciel ouvert. Tout ce qu'ils jettent comme ordures avec les tirants d'eau, ça les ramène ici. Pour faire ces activités de nettoyage-là, ce sont les populations avec l'appui des écoles qui nous aident sur ces activités de ramassage-là. On fait des activités d'aménagement sur l'îlot et les alentours à l'éducation environnementale au niveau des écoles. C'est pour un tout petit peu conscientiser les populations, les écoliers et autres de connaître qu'est-ce que c'est que le parc. Pourquoi on protège le parc? Pourquoi la langue? Quelle est l'importance des oiseaux sur la vie de l'homme, ainsi de suite, des différents thèmes sur les oiseaux, l'arbre, l'eau, les décès, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les populations s'activent beaucoup sur toutes les activités que le parc mène. Parce que le parc contribue beaucoup sur la vie des populations en matière économique, sur des activités socio-économiques, la pêche. Le bétail pendant les périodes de soudure, les bétails viennent dans des zones pour brouter l'herbe. Le ramassage du bois mort sous le contrôle du parc, la pêche et en même temps aussi il y a 2 postes de santé aussi que le parc a mis sur place d'où les populations viennent là-bas pour faire des activités s'il y a, ils sont malades et tout ça là. Le parc contribue sur tous les volets économiques et éducation et la santé. C'est ça en grosso modo la vie du parc et des populations. Mais le parc aussi, il est à cheval entre 2 régions. La région de Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Niébène-Gandiol, et la région de Louga, plus précisément dans la commune de Léona. Gandiol compte 10 villages au niveau des villages riverains, et la région de Louga dans la commune de Léona compte 7 villages. Composé de 3 ethnies, les Wolofs, qui est l'ethnie majoritaire, suivi des Peuls et des Maures. Ce sont leurs activités principales, c'est la pêche et le maraîchage. Parce que qui dit aussi la zone des Niayes aussi, fait allusion à la région de Saint-Louis. Qui fait allusion à la région de Saint-Louis, c'est que la région les Niayes commencent dans la Gandiolé jusqu'à Dakar. Les Niayes traversent Saint-Louis dans la zone du Gandiolé pour le maraîchage, l'horticulture. La région de Louga, communément, vous connaissez tous Potou. Potou des Niayes bi Gandiol si la bokk. Bu nu waxee aussi Louga aussi ñu wax Potou. Suñu waxu aussi Thiès aussi ñu jël fu mel ne ay Fass Boye et autres Kayar. Après ñu àgg Dakar fi ñuy wax ba Cambérène la région des Niayes ñeenti côté yooyu noonu la tënk. Langue de Barbarie bi lii tax ñu naan langue de Barbarie moom mooy suuf si nga xam ne moo séparé dex gi ak géej gi moom la ñuy wax langue de Barbarie ñoom ñaar fii fleuve Sénégal taqaloo ak géej bi ñu koy wax bël tubaab naan ka embouchure du fleuve Sénégal. Mu nekk si commune de Niébène-Gandiol comme ni ma ko wax woon Niébène-Gandiol tënk na si fanweeri dëkk ak juróomi amoo ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee mooy wolof yi la. Pël yi ak naar yi seen activité napp la ak mbay moo ëpp si lu ñuy def am na aussi yeneen activité connexe si commune de Niébène-Gandiol si région de Saint-Louis ak si commune de Léona si Niébène si région de Louga. mooy île bi nga xam ni wala dun bi nga xam ne foofu lay picc yi di nene picc yi dëkk Afrique wala picc yi jóge Europe fii lu ñuy nekk reproduction bi mi ngi commencé comme instant yi lay commencé dem ba mois de novembre loolu lépp novembre bi lay commencé dem ba mois de juin
loolu lépp day durer 6 à 7 mois mooy seen arrivée bu nu ñëwee tëbu nen boof toj ba cuuj yi nekk ay mag après retourner ànd ak seen ay parents processus boobu yëpp day durer entre 6 à 7 mois mooy leur arrivée le choix des coupes l'accouplement la ponte l'éclosion jusqu'à l'envol des petits. picc yi ngeen gis fii nii yëpp moom la ñuy wax des espèces piscivores mooy picc la yi nga xam ne li si ëpp jën rek lu ñuy dundee moom la ñuy wax des espèces piscivores. li koy waral mooy zone bii nii dafa nekk zone de frayage moom mooy bërëb la bi nga xam ne aussi jën yi duñ fi ñëw di fi napp si loolu moo waral seen présence te seen présence aussi li ko waral mooy fii kenn dérangé wu leen ils ont la quiétude am na lu bu nu waree lekk aussi soxla nu def ay kilomètres du ñuy génn si îlot bi rek ñëw napp delluwaat xont seen ay doom damaat loolu moo waral ñu nekk fi te kenn du leen dérangé parce que population yi ou bien l'île de reproduction fii la nga xam ne les petits oiseaux yi nga xam ne ñooy jóge Europe ak yi jóge Afrique yëpp fii lu ñuy ñëw di dajale di nen seen heure ba nen fii am fi ay doom ba seen doom yi màgg ñu doogaa jóge fi comme bii nii ngeen gis moom la ñuy wax Esterne caspienne moom c'est un oiseau migrateur européen yeneen yu ndaw yi si boor moom la ñuy wax la mouette à tête grise espèce sédentaire. gis ni si kaw moom la ñuy wax les Esterne caspienne avec seen bec yu rouge yi là avec les becs rouges ñoom c'est des oiseaux migrateurs yi nekk si booru ndox mi moom la ñuy wax la mouette à tête grise herbacée pour faire la reproduction mais les sternes eux ils utilisent le ternu pour faire la reproduction. Fait partie des prédateurs. Oui, le pélican blanc, il mange les poussins des autres. C'est le seul prédateur qu'on peut observer ici dans la zone. bi nga xamante ni tey visite nañu parc bi dégg nga maam fi nga xam ne fi la picc yi nekk visite nañu ba pare njël ci la ñu nag taale seen kanut yi fas yéene nag dem fi nga xamante ne tey mooy Amouchine bi nag nekk loo xamante ne tey ñu bëri ñoo ngi kiy dégg waaye xamuñu fan la situé ndekatu yoo fii la nekk dégg nga maam ci commune Ndiébène Gandiol ca lu ñu taale seen gaale nag àndandoo fas yéene dem fi nga xamante ne tey fa la dégg nga maam Amouchine bi nekk ñu daal di fay nekk incha allah kon nag ñu ànd ak ñoom dem ci fi nga xamante ne tey mooy Amouchine bi nag nekk noonu loo xamante ne tey lu yaatu la ba ñu koy gas dégg naa 7 mètres la woon waaye léegi dem na ay kilomètres waaye weddi gis bokku ca xam naa ba ñu àggee kii nga xam ne mooy capitaine Gomis dina leen gën a leerale lépp dégg nga maam gis nga que bël baa nga ne la am nañu jot a teer waaye ñun teeraguñu xam naa dañuy ànd ak ñoom rek dégg nga maam ba àgg foofu incha allah léegi nag bi ñu wàccee nag ñoom ñëpp nag bu ñu wàccee nag ñu fas yéene nag àndandoo dégg nga maam ak capitaine Gomis ñu fas yéene nag dégg nga maam dem ci fi nga xam ne fi la Amouchine bi nekk léegi jóge nañ ci dex gi tund wi ngeen di gis ni tey moo ñu nekk ci diggante géej gi ak dex gi dégg nga maam ñoo ngi ñi àndandoo fas yéene dem nag fi nga xamante ne tey fi la Amouchine bi nekk capitaine moo jiitu waa étudiants yi topp ci ñu fas yéene dem nag liñ leen doon jàngal dégg nga maam ci dégg nga maam école yi ñu dem teg ci seen bët xam ne fii la nga xamante ni fi la nekk kon Gandiol yaakaar naa ni yéen am ngeen loo xamante ni tey adduna bépp dégg nga maam bëggoon nañu am lu mel nii kon dañu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne asalaamaaleykum maa ngi tudd lieutenant Belal Diédhiou conservateur adjoint du parc national de la Langue de Barbarie te dañu doxantu soon fii ci pël bi ñëw fii pour xool dégâts yu mu nar a nekk di def ci biir parc bi fu ñu toll nii mooy bël bi xam nga depuis 2003 Saint-Louis dafa amoon inondation ci la ñu ubbi woon brèche bi mooy bël bi au niveau de Saint-Louis tey bël bi dafa nekk di dox et dafa ñëw ba ci biir xol parc national de la Langue de Barbarie te tey lépp li ñu fi amoon tey comme ay filao tey loolu yëpp ndox bi da ko nekk di jël c'était ay 7 kilomètres la mais actuellement nii moo ngi ci biir parc bi. ensuite lu ñuy gën a xalaat bu baax a baax mooy wàllum îlot de reproduction parce que am nañ benn point focal ba nga xamante ne mooy îlot de reproduction chaque année ay plus de 10 000 couples d'oiseaux surtout famille des laridés ñoo fiy ñëw pour di reproduire parce que dañuy jóge Europe di ñëw di reproduire fii ci biir parc bi léegi bël bi dafa nekk di dox di jóge le nord di dem vers le sud te îlot bi actuellement moo ngi à 5 kilomètres ci bël bi fu mu toll actuellement te fan yi dañoo gis géej bi dafa aay trop garab yu bëri yu nga xamante ne yu nekk ci langue de Barbarie dañu nekk di daanu notamment les filaos yu ñu sampoon pour protéger
non seulement contre érosion côtière bi mais aussi ay zones yoo xamante ne ay tortues marines dañ fiy bëgg di yéeg di def ay reproduction fa la nañ juree léegi côté boobu yëpp dafa nekk di yàqu et actuellement lu ci ñu suñ tiitaange mooy îlot de reproduction bi parce que 2 hectares la woon te actuellement presque perte na 1/3 de sa superficie donc amoon na benn cordon pierreux bu ñu defoon mais cordon pierreux boobu tey dafa yàqu léegi lu ñuy ñaan mooy surtout mooy renforcer pour réhabiliter îlot bi pour mu mën a résister par rapport ak érosion côtière bi surtout ak avant. pour xóotal par rapport ak li nga doon wax boo nu mënoo delluwaatal ci bër bi lan moo ko waral loo jàpp ni moo ko waral. voilà bël bi dañ ko créé depuis 2003 en réalité Saint-Louis dafa amoon inondation bu mag dex bi mooy yéegoon pour dugg def créer ay inondation ci wàllu dëkkuwaay yi léegi gouvernement bi a décidé des mesures d'urgence ubbi benn bël 3 mètres la woon à sa création mais tey bël bi dafa nekk di dox actuellement nii moo ngi ci biir xolu parc national de la Langue de Barbarie te gis nañ foofu zone yi nga xamante ne dañ fa defoon reboisement mangrove bu baax a baax léegi nag filao yooyu ñu fa defoon yëpp dafa nekk di dem di daanu di avancer di jóge Ndar di dem côté Ndiayem parce que parc national de la Langue de Barbarie laal na ñaari région laal na une partie bi nga xamante ne moo ngi Saint-Louis benn partie moo ngi région de Louga donc actuellement côté bu des Louga daanaka moo ci des ci filao yi mais ñun aussi tooguñu noonu di xaar rek ñoo di utiliser ce qu'on appelle les méthodes douces c'est-à-dire di def ay reboisement pour essayer de fixer au maximum possible et des filaos et aussi de la mangrove notamment le rhizophora et ce qu'on appelle les avicennia. waaw moo leer naa gis nañ ni bël bi bi mu amee am na jeexital lu bari lu mu def ci mbirum ci alam bi yéen am na loo xam ne yéen a ngi ko ciy jéem ngeen tudde ko lu let douce mooy ay jéem a jëmbat ay mangrove ak yooyu mais bu weesoo solution douce yooyu lan nga xalaat ni véritablement moo ñu mën a génne ci lii parce que fii ñu nekk nii gis nañu ni mu mel xalaat nañ ni bu ñu jéemul dara bu yàggee fii moom it day dem loo xalaat ni véritablement moo war a nekk li nga xam ne moom la ñu ut solution boo xam ne doon solution douce mais une solution forte boo xam ne dina mën a tax ñu renverser tendance. non actuellement xam nga boo jëlee les méthodes douces actuellement boo ko bëggee appliquer fii au niveau de la langue ba il ne fait que déplacer le problème moo tax def les méthodes douces là c'est le moyen normal parce que tey boo fi defee ay brise là wala ay murs de protection xëy na mun na bañ a am effet ci biir parc bi mais beneen côté bi aussi day am répercussion sur d'autres endroits donc moo tax ñun on a opté pour les méthodes douces mais par contre au niveau de l'îlot de reproduction qui fait partie des points focaux de ce parc foofu xalaat nañ ni qu'il y avait un cordon pierreux bu ñu fa defoon sur l'appui d'un partenaire mais actuellement cordon pierreux boobu dafa nekkoon sous forme demi-lune mais cordon bi dafa yàqu léegi nag affaire bi nu muy gën a envoyé avec la houle là cordon bi dafa lâché te boo xoolee 10 000 couples d'oiseaux ñoo fa doon ñëw di fréquenter ay des oiseaux migrateurs di jóge Europe avec l'hiver di ñëw foofu pour reproduction mais tey population bi dafa wàcc bu baax mais par contre dañuy retrouver parce que bël bi nu muy ravagé noonu lay am benn sédimentation de l'autre côté du côté de l'AMP léegi côté boobu actuellement foofu la picc yi di rabattre leen na pour essayer de combler le gap bu ñu am fële. maanaam day tibbee fii suuf. di ko yóbbu booru AMP. AMP bi voilà. ci parc Langue de Barbarie lay tibbee suuf di ko yóbbu ci AMP bi voilà exactement donc fële day arraché fële di sédimenter ça du côté de l'AMP fu nga xamante ne foofu actuellement dafa nekk di reconstituer au niveau de si langue bi beneen reconstruction mooy nekk c'est un phénomène qui est dynamique phénomène bu dynamique la qui est en train de se produire au niveau de la Langue de Barbarie. léegi sa biir wax gis nañ ni solution yi nga fi gis ci bari da ngeen ko jël pour jéem a xool nu ngeen aare parc bi mais ñëpp xam nañu Langue de Barbarie parc la boo xam ni c'est particulier parce que am na lu ngeen fa nangul population yi leen wër ñu mën koo jéem a def ci biir parc bi est-ce que ñoom it yéen a ngi leen di sóoraale ci jeexital bi bël bi am ci ñoom yëngu-yëngu yooyu nga xam ñu ngi koy yëngu ci biir parc bi wala li wër ci parc bi. tout à fait parce que parc
Au départ, à sa création, gouvernance, c'était une gouvernance étatique. Donc, on disait que rien n'entre, rien ne sort. Tout était formellement interdit. Mais léegi, avec la démarche actuelle, mooy une gestion partagée, c'est-à-dire une gestion participative. Parc bi dafa englober 17 villages prévus. Et villages yooyu aussi, il faut que ñu mun a sentir effet conservation bi ci biir parc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que bël bi bu mu ñëwee ba léegi ndox bu leer la woon léegi ndox bi dafa xorom léegi à partir de ce moment comme population mënatuñu def agriculture donc ils sont obligés de se reconvertir avec de nouveaux ASR parce que boo xoolee les produits halieutiques yi ñu am ñi léegi les fruits de mer ñu am léegi notamment les arches. bi nga xamante ni tey capitaine daaneel na ay kàddoom ci biir loolu nag la ñu yëkkati kàddu gi nag jébbal ki nga xamante ne tey ñooy étudiants yi nga xam ne tey ñoo jógee digg maam université Cheikh Anta ñoom tamit ñu sànn ci seen kàddu xanaa kon ñu jël kàddu gi rek jébbal ki étudiants yi ñoom tamit ñu wax seen xalaat ci embauche yi. fii ci tey ci parc national Langue de Barbarie ci bël bi ànd ak ndongo yu jógee daara ju mag ji la ñu koy wax université Cheikh Anta Diop ci benn bërëb bu ñu fay wax institut des sciences de l'environnement ñu indi leen fi tey pour fexe ba li nga xam ne moom lañ leen di jàngal ci biir classe yi ñu mën a génn ànd ak ñoom ci àll bi wan leen li nga xam ne moom lañ leen doon wax bu ko defee bu ñu ñëwee fii ñoom ñu gisal seen bopp gën a xam gën a maanaam seen xam-xam gën a romb la nga xam ne dañ leen ko doon wax rek wala ñu leen ko doon wan ci ay nataal fii nag ñu ñëw tegal ci seen bopp seen bët bu ko defee bu ñu ñëwee fii aussi te gis yenn yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fiy dund di dund jafe-jafe yi nga xam ne yu mel ni bël bi am na ko ak jeexital bi mu am ci mangrove bi te ñëpp xam nañu mangue bi njariñu kese la ci nit ñi ba tax na nag loolu la ñëwoon dañuy ñëw waxtaane ko ak nit ñi def ci gëstu bu ko defee ñoom bu ñu ci defee gëstu ba pare tënk ko ci benn rapport boo xam ni dina nekk rapport boo xam ni képp kuy gëstukat ci àdduna bi bu la soxalee na la mën a jariñ mais et puis képp koo xam ne yàlla dafa laa dénk ndomba tànk nga war a jël décision yoo xam ne dafa jëm ci mangrove wala mu jëm ci mbirum bël bi wala mu jëm ci mbir yu mel noonu di nga mën a xool lan nga mën a jukkee ci rapport boobu pour mën la jariñ gën a leeral yow li nga xam ni moom nga bëgg a doxal par rapport ak sa ndomba tànk ma bàyyi kàddu geeg suñu doyen di professeur Assane Goudiaby comme ça moom mu jéem a def benn élément en français monsieur Goudiaby. Mamadou Diop damay tàmbali si wolof jeexal si nasaraan maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu taxawaay parcs nationaux si ndongo daara yi nga xam ne ñu ngi si université yëpp rawatina université Cheikh Anta Diop institut des sciences de l'environnement mu nga xam ne tey moo fi yónni ay ndongo daaram ñu nga xam ne lu ñu jàng Dakar si classe yi ñu won leen lu bëre lu nga xam ne wax nañ ko foofu ñu gis ko dund ko tam et tey nag dañuy ñëw fii parc national de la Langue de Barbarie jërëjëf di nemmeeku yan xeetu gàncax ñoo fi nekk wante tam yan jafe-jafe ñoo fi nekk et tey nag fu ñu taxaw nii mooy bël bi bu ñu nee bël rek fit day na rës lu tax loolu bël bi indi na ay jafe-jafe yu bare ma lim ñeenti jafe-jafe benn bi mooy tey lépp lu nga xam ne nappkat yi dañ koy jëfandikoo si mbirum jënd ak yooyu am na yu bëri yu nga xam ne wàññeeku na lu tax mu wàññeeku bël bi tax na ba ndoxi géej gi ak ndoxi dex bi ñu booloo mu am ay jën yu bëri yu nga xam ne loolu antan nañu ko ci seen dund ñaareel bi mooy tey bël bi tax na ba Gandiolé ñu am jafe-jafe yu bëri bu nga xam ne xorom si moo ko andi ba may noor daanaka amatul teen yi nga xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo pour naan ndox mi dafa am xorom ñetteel bi mooy koom-koom bu nga xam ne loolu andi woon na ko koom-koom bi dem ñetteel bi mooy tey bël bi andi na
ay accident yu bare si ndox ñu ngi wax tey ñeenti téeméeri nit ak juróom fukk ak lu tegal ñeenteel bi nag fu may daanelee mooy tey bël bi indi na lu nga xam ne mooy comblement maanaam dex bi fu mu doon génn si géej gi génnatu fa si bël bi lay génn te boobu indi na jafe-jafe yu nga xam ne dëkk yu nekk si boori embouchure bi bawoon am nañu ay jafe-jafe yu bëri donc si nasaraan je salue l'initiative de l'Institut des sciences de l'environnement comme d'habitude qui dans le cadre de ses activités de terrain en rapport avec la formation a organisé cette année une sortie pédagogique comme on l'appelait mais baptisée actuellement école de terrain dans le parc national de la langue de Barbarie qui constitue un des terrains d'études de cette promotion, de cette multipromotion devrais-je dire. Et aujourd'hui, la visite du parc national de la langue de Barbarie s'articule autour de deux choses. La mangrove, puisque le parc est une aire protégée qui a beaucoup d'éléments positifs en matière de conservation de la biodiversité. Et deuxièmement, toucher du doigt, discuter avec les responsables du parc d'un certain nombre de contraintes, de problèmes, parmi lesquels la brèche. Où aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette visite-là. Et cette brèche a pour origine, en résumé, la lutte contre une menace d'inondation de Saint-Louis. La solution qui était préconisée à l'époque, c'était d'ouvrir une brèche à travers la langue de Barbarie. C'est une bande de terre qui sépare le fleuve Sénégal de la mer. Mais malheureusement, cette ouverture-là a entraîné une perturbation de l'écosystème fluvio-marin et qui aujourd'hui s'est traduite par une ouverture extrêmement large d'environ 6 km. Et cette ouverture progresse. Et les villages qui sont en face de cette brèche sont frappés par un problème d'érosion marine. L'exemple le plus connu, c'est Dounbabadji, qui a été le village alerte, qui a perdu toutes ses habitations, tous ses champs, y compris même les cimetières. Ils sont maintenant relogés à côté de Djelmbam. Et cette brèche a eu, entre autres conséquences négatives, la perturbation de l'écosystème. La salinisation de cette partie du fleuve entre la brèche et l'ancienne embouchure explique les difficultés de recharge de la nappe phréatique. Et cette difficulté de recharge de la nappe phréatique a eu comme conséquence une salinisation des puits qui servaient de point de ravitaillement en eau douce de tout le système de maraîchage. Mais cette brèche aussi a eu comme conséquence une perturbation de la faune, particulièrement les poissons. Et aujourd'hui, nous assistons à, je ne dirais pas une disparition totale de poissons, mais une diminution très importante du stock de poissons. Et d'après les communautés, il y a même des espèces qui ont disparu, on ne les voit plus. Et enfin, cette brèche a eu comme conséquence aussi la modification de la navigation. Parce que ici, passaient les bateaux en partance sur Saint-Louis. Aujourd'hui, cette navigation-là a disparu parce que la brèche, entraînant une mobilisation du sable, une remobilisation de ce matériau-là au nord, et les bancs de sable ne cessent de se déplacer. D'où le péril très important qu'on a constaté au niveau de la navigation. Et aujourd'hui, il n'y a plus de navigation. Donc cette école de terrain, entre autres problèmes, a permis aux étudiants aujourd'hui de mesurer cette catastrophe que constitue cette brèche
et les conséquences extrêmement importantes au plan de la biodiversité, au plan économique, au plan social et même au plan culturel. Donc voilà très rapidement ce que je voulais dire. Et je remercie encore une fois les parcs nationaux et cette collaboration, ce partenariat entre Parc national et Institut des sciences de l'environnement qui s'est traduit par un renforcement de capacité des étudiants et un renforcement de la capacité des chercheurs et des enseignants de l'Institut des sciences de l'environnement, parce que cette école de terrain est un lieu d'apprentissage, est un moment d'apprentissage pour tout le monde, enseignants et étudiants. Je vous remercie.